Dernier jour. Le dernier, c'est ça. Donc du coup on a cumulé les 3 jours. Six Flags, comme je vous ai dit, ça avait pas grand intérêt, donc j'ai juste mis 30 secondes juste avant. Et là du coup aujourd'hui on va rien faire de particulier. On va se reposer tranquille à l'hôtel, et puis cet après-midi on va aller faire quelques bouts de chic, enfin rien d'intéressant pour vous quoi. Du coup on voulait faire une petite conclusion de Los Angeles et du voyage en général, voilà, petit bilan. Du coup, qu'est-ce qu'on a pensé? Déjà de Los Angeles. Los Angeles, ouais, c'est sympa, c'est joli, bon, ça dépend des quartiers comme un peu partout, ouais, voilà. Mais il y a des quartiers que t'as pas aimé? Il y a des quartiers que t'as aimé? Voilà, Hollywood Boulevard, ouais, c'est sympa à faire, mais bon, voilà, tu sens que c'est quand même un peu craignos. Ouais, plus tard. Oui, le soir, même la journée, ça donne pas envie. En fait, il y a des gens, t'as des gens qui t'alpaguent et tout, lui il déteste ça. Hein. Oui, lui, ça, quand on est allé à Marrakech, il supportait pas la place Jemaa el-Fna parce que, voilà, oui, il y a des gens qui t'alpaguent, qui te donnent des papiers pour venir faire leur tour, pour voir les maisons de stars, ou pour te vendre pas mal aussi à Venice Beach ou à Hollywood Boulevard, il y a beaucoup des Mexicains, enfin en tout cas Américains du Sud, parce que je sais pas si c'est vraiment des Mexicains, mais je pense que c'est des Mexicains, mais je veux pas être raciste. Donc voilà, et qui vendent beaucoup des hot dogs et des fruits, et donc ça tout le long t'en as, ils te disent des fruits, des hot dogs, nanana. Mais bon, enfin ils sont pas trop insistants, genre ils sont pas lourds. Ah non, ça va, non, c'est juste, voilà, ça, je trouve que ça craint un peu, quoi. Les mecs qui font les poubelles, ça sent la bœuf partout. Mais parce que c'est légal, donc... T'as des mecs qui parlent tout seuls, enfin voilà. Beaucoup moins qu'à San Francisco. Beaucoup moins, je suis San Francisco, c'était vraiment catastrophique. Je pensais que ça allait être kiff, mais en vrai, oui, t'as un peu des SDF à Venise et à Hollywood Boulevard, qui font du coup un peu les poubelles ou quoi, mais c'est pas... ils font pas peur, et puis même ils font pas peur, genre c'est des SDF comme chez nous, pêcheurs, voilà, ils vivent dans la rue, du coup ils font les poubelles, tout ça. Mais à San Francisco, ils étaient vraiment tous drogués, tous et puis ils étaient sous crack, ils étaient en bande, et il y en avait des dizaines à chaque rue, quoi, alors que là, bon, c'est que 2 rues, et il y en a quoi, 3-4. Ouais, non, ça va. Et ensuite, Venice Beach. Ouais, Venice Beach et Santa Monica. Et Santa Monica, c'est sympa, ouais, la plage et tout, elle est jolie. Se promener et tout, c'est super sympa. Il y a de l'animation, ouais, voilà. Il y a des mecs qui vendent des trucs là sur le côté, qui vendent des toiles. Bon, c'est dommage que nous, on n'ait pas eu un super temps, mais à la fin, ça allait. Au retour, on a eu un beau soleil bleu. Franchement, et puis le Santa Monica Piers, bon, c'est sympa à faire, mais voilà, si tu veux vraiment profiter, c'est comme partout, faut payer le prix. Ouais, non, c'est sûr que de toute façon, on n'y va pas pour faire les attractions, enfin, c'est pour les enfants, hein. Nous, on n'y allait pas. Ouais, mais oui. Même les bouffes, même tous les trucs. Tout est cher, quoi, tout est cher. C'est vrai que c'est l'un de nos seuls voyages en fait où on est dans un pays qui ressemble au nôtre, quoi, au niveau prix. Sinon, c'est vrai qu'on a l'habitude, parce qu'on parlait on nous a toujours dit le Japon c'était cher en termes mais même en termes de logement. Parce qu'en termes de bouffe, c'est pas cher du tout, hein. Que ce soit la Corée ou le Japon, c'est pas cher du tout. Surtout comparé ici, comparé à chez nous. Et on nous avait dit ouais, mais le logement au Japon, c'est cher et tout. Je suis désolée, c'est ici qu'on a payé les nuits les plus chères. Ouais, ici c'était cher. Parce que pour avoir... Mais en fait, c'est comme les prix chez nous, quoi. Parce que pour avoir n'importe quel petit motel ou quoi, c'est minimum 70-80 euros, quoi. Tu trouves difficilement des... Alors qu'on n'est pas regardant sur quoi que ce soit, hein. Vraiment, voilà, on va au moins cher parce qu'on sait qu'on y va juste pour dormir et se lever le lendemain. Mais et puis bon, ça va pour ici, on a eu un bel hôtel, même celui d'avant sur la route 66, ça allait aussi. Ouais. Mais San Francisco, par exemple, c'était craignos, c'était pas propre, enfin voilà, c'était craignos alors qu'on était dans un quartier qui normalement ne craignait pas trop, parce que justement, voilà, je savais que San Francisco ça craignait, donc j'ai évité les... Voilà, on n'était pas dans des super hôtels, mais on a payé quand même, je crois, presque 90 euros la nuit. Cher, quoi, 80-90 euros la nuit, quelque chose comme ça. Si tu vas être dans un hôtel classique ou... c'est 150. C'est 150 euros la nuit pour un truc basique. Et nous, du coup, c'était 80-90 euros la nuit. Et alors qu'on n'a pas l'habitude de payer ces prix-là. Donc on nous a toujours dit oui au Japon, mais même à Tokyo,
au plein centre de Tokyo. Nous, on avait payé, je crois, c'était 60 € Après, la nuit. c'était il y a quelques années quand même. Oui, hein. c'est vrai que ça compte. Ah bah oui, mais la Corée, c'était l'année dernière. Oui, Corée, c'était l'année dernière. Ouais. Corée, c'était l'année dernière et on nous a toujours dit que les pays asiatiques, mais comme ça, quoi, tu payes cher le logement. Bah non, en plein Tokyo, en plein Séoul, maximum qu'on ait mis, c'est 60 € la nuit. Et on savait qu'on allait avoir quelque chose de nickel, de propre, de toujours Ouais, hyper. c'était propre quand même à chaque fois. À chaque fois, c'était nickel, nickel. Petit, c'est sûr, mais t'as pas besoin de plus. Mais c'était nickel. Alors que bon, les États-Unis, voilà, le budget est pas le même, quoi. Mais même au niveau de la bouffe. Hein. Oui, non, Alors qu'on a fait beaucoup de fast-food, c'est quand même assez cher. Ouais. Hier soir, par exemple, donc on n'a pas filmé parce que ça n'avait pas d'intérêt, mais il avait envie de refaire Wendy's. Il s'est pris juste un burger tout seul, parce qu'après on avait des restes encore à manger, tout ça. Juste un burger, c'était presque 13 $. Juste le burger à Wendy's. Wendy's, c'est l'équivalent de McDo, Burger King, hein, c'est pas du Five Guys. Au-dessus. Franchement. McDo, c'est moins cher. Oui, ici, oui, d'accord, mais bon, allez, c'est l'équivalent d'un Burger King. Un peu plus, je pense que c'est un peu plus cher que. Au niveau qualité, je suis pas d'accord. Ah bah qualité, mais. Ah bah oui, voilà, moi je parle de la qualité. Oui, c'est pas du niveau d'un Five Guys. Les steaks sont plus gros, Oui, c'est vrai un peu. Voilà, donc. Mais c'est pas d'un niveau d'un Five Guys, quoi. Non, c'est pas au niveau d'un Five Guys. Bah, la preuve, Five Guys, c'est encore plus cher. Encore plus cher, ouais, c'est sûr. Mais juste le burger 13 balles dans un fast-food, bon. Ouais. Ça commence à faire. Mais donc voilà. Mais le pire, c'est si tu veux manger aussi. Ah oui, voilà. Oui, pas tant que ça. La salade était à 15, 16. Sauf que t'as les taxes, et t'as les chips, et t'as les ci, et t'as les ça. Enfin, c'est ça qui est. Les chips, même quand ils font rien, quoi. Bah oui, c'est ça. La salade, ils ont rien fait. Hein. Ou hier à Chipotle, ou avant-hier, où c'était. À chaque fois, ils demandent des chips. Sauf que au début, moi, je donnais. Là, les fast-food, par contre, j'ai arrêté parce que faut arrêter d'abuser, quoi. Fast-food type Subway, parce que fast-food type McDo, ils demandent rien, mais fast-food type Subway, ou comme quoi, ils te mettent du coup les ingrédients dans la salade ou dans le sandwich, ils te demandent des chips en plus. J'ai regardé, et même la pizza, on est allé chercher une pizza aussi, ils te demandaient des chips, alors qu'on est juste venu la récupérer, hein, ils nous ont pas servi. Hein. Moi j'ai regardé du coup les Américains qui passaient devant moi, ils en mettaient pas, du coup j'en ai pas mis non plus parce que bon à force, parce que ça coûte 20% quand même hein, les chips, c'est pas 5%, plus les taxes, bref. Ouais. Donc voilà, non sinon super voyage. Hein. Oui non. J'ai pas dit ce que je pensais de Los Angeles, moi j'ai bien aimé aussi Los Angeles. J'ai bien aimé Venice Beach et Santa Monica. Hollywood Boulevard c'est bien aussi, mais voilà, une petite dose, genre juste la petite partie qui est un peu sympa, illuminée le soir ou animée la journée. Voilà. Toi t'as kiffé l'observatoire aussi, super sympa l'observatoire. Moi c'est vrai que je m'en fous de ce genre de choses, genre l'astronomie. L'astronomie, je m'en fous, mais franchement, il est bien expliqué et tout. T'as des sortes d'expositions. Enfin, non, franchement, il est vraiment chouette. L'explication, de la Lune, de la Terre, tout est gratuit. La navette a été gratuite. Ah oui, petit tips. Ah oui. Parce que du coup, moi j'avais vu sur des forums, etc., que pour y aller, il y avait un parking gratuit. En effet, il y en a un, sauf que l'autre, il est payant. Il y a un deuxième qui est payant, soit 10 € de l'heure, soit 40 $ le parking. Donc on voulait aller à celui qui est gratuit, sauf que celui qui est gratuit, il est fermé quand il y a des shows au Greek Theater. Parce qu'il est en dessous il y a le Griffith Observatory et en dessous il y a le Greek Theater avec le parking. Et en plus du coup il faut marcher, il y avait marqué 20 minutes sur Maps. Vu la montée, je pense qu'il y en a pour plus de 20 minutes. Mais bon, il y avait possibilité de l'avoir gratuit. Donc on s'est dit c'est bon, on se met là. Parce que 40 $ le parking... Au final on aurait pu prendre la navette du coup. Mais voilà, on savait pas. Oui, mais on savait pas qu'il y avait cette navette. Donc voilà, petit tip. Si jamais vous êtes comme nous qui a des... dans tous les cas, vous pouvez vous garer dans ce parking-là et prendre la navette qui vous monte gratuitement. Et si jamais le parking est fermé, vous descendez un peu plus loin, il y a des rues de lotissement, des choses comme ça, où vous pouvez vous garer gratuitement de 8h du matin à 8h le soir. Et après, vous prenez une navette qui est gratuite, qui s'appelle la Dash, et qui permet de monter, qui fait des tours, des navettes gratuitement. Donc ça, c'était plutôt cool. Et pareil pour Six Flags, du coup, aussi, on a pris un pour bus. Six Flags aussi, sauf que c'est pas une navette qui est fournie par Six Flags, et nulle part on en entend parler non plus, parce que j'en ai fait des recherches.
Et il y a une gare routière qui est pas loin de Six Flags, qui est à 5 minutes en voiture, mais en bus du coup. Ouais. Donc vous vous garez gratuitement à la gare routière et vous prenez un bus. Il y a le 3 et le 7, je crois. Par contre, il n'y a pas beaucoup de bus. Autant les navettes au Griffith, toutes les 10 minutes, ça tourne. Ça, il fallait pas la louper. Autant l'autre, je crois que c'est quasiment toutes les heures, 3/4 d'heure. Ça dépendait des périodes. Ouais. Des fois, c'est une demi-heure, des fois, c'est une heure. Donc, faut pas la louper. Et, mais ça permet d'éviter parce que c'est 45 $ le parking de Six Flags. Hein. Voilà, ça aussi, c'est que tout est payant tout le temps sur tout. Enfin, nous, on s'est vraiment bien démerdé. Que ce soit pour trouver des places de parking soit gratuites, soit 1 ou 3 $ de l'heure. Donc ça, à la rigueur, ça va. Mais même, on voulait faire un centre commercial. C'était lequel, le centre commercial qu'on a fait? Je sais plus. En gros, c'était gratuit pendant 1 heure, c'est ça, le parking? Ouais, 1 heure, et après, il fallait payer. Alors que c'est vrai que chez nous, oui, il y en a quelques-uns. C'est vrai que dans Marseille, il y a le Terrasse du Port, il faut payer aussi le parking en centre-ville. À Montpellier aussi. À Odysseum, mais tu peux prendre juste un ticket de bus et tu l'as gratuitement. Ok. Alors, un ticket de bus, c'est 1 ou 2 euros. Voilà. Et, et dans les bus, ils rendent pas la monnaie aussi. Ils prennent pas la carte, ils prennent pas la monnaie, ils rendent pas la monnaie. Et t'as pas de quoi acheter les tickets, même dans la gare routière, parce qu'on était à la gare routière de Six Flags, on voulait acheter des tickets, on pouvait pas. Donc du coup, il me restait 2 $, donc on a pu le prendre pour aller à Six Flags. Mais pour le retour, il me restait qu'un billet de 20. Et bon, même si j'avais donné le billet de 20 pour payer, ils n'en voulaient pas, hein, dans tous les cas. Donc on a dû marcher 1 heure pour retourner à la gare routière sans le bus, quoi, du coup. Mais bon, on n'avait pas de quoi payer, quoi. Donc, en fait, il faut essayer d'avoir tout le temps du liquide, quand même. Mais même si tu as du liquide, il faut des billets de 1, quoi. Il faut la petite. Parce qu'à San Francisco, par exemple, j'avais que un billet de 10. Il l'a pris, sauf que bon, en fait, il y en avait pour 5 $. Du coup, on s'est mis 5 $ dans la... parce qu'il ne rentre pas la monnaie. Voilà, c'est comme ça. Mais il ne rentre pas la monnaie, tu peux pas acheter. Non, tu peux pas acheter et tu peux pas payer par carte. Il faut avoir de la monnaie sur toi, quoi. La petite monnaie des 1 $. Sauf que le distributeur de billets ne te donne pas des billets de 1 $, c'est minimum. Non, 10. il faut que tu... je sais pas. Je sais pas comment ils font. Ils en donnent tout le temps, donc mais je sais pas comment ils font parce qu'ils payent tout par carte aussi, donc... Au moins, je pense. Je sais pas, hein. Moi tous ceux que j'ai vus, j'ai vu... Oui, moins que chez nous, d'accord, mais bon. Enfin voilà, donc ça aussi c'est un peu dommage. Mais sinon, de manière générale, le road trip c'est plutôt super bien passé. Hein. On a quand même eu très peu de mauvais temps, franchement. À part sur on a juste un peu le matin là à Los Angeles, qu'on s'est dit bon... Voilà, dommage, mais... Sinon, on a eu super beau soleil. San Francisco, on a eu un temps magnifique. Tout le reste du temps, à part la neige à Bryce, mais bon, ça reste un bon souvenir. Enfin, moi, sur le moment, t'es dégoût. Sur le moment, tu pleures parce que franchement, après... faut monter sous la neige, t'as froid, t'es mal et tout. Mais après, tu y repenses et c'est bien. Et Zion, il a plu 1 heure ou 2 juste avant qu'on fasse le truc, donc ça allait. Non, aucun regret, tout s'est super bien passé. Toi, tu regrettes de ne pas aller à Sequoia quand même? C'est mon seul regret, c'est ça, c'est de ne pas avoir pu faire Sequoia avec les séquoias géants. C'est le seul truc. Si vraiment on avait su, on aurait enlevé Zion, je pense. Zion, On aurait enlevé Zion pour mettre un jour à Sequoia. Mais c'est vrai que comme Sequoia, c'est à côté de Yosemite, je m'étais dit, soit il faut faire Yosemite, soit il faut faire Sequoia, il fallait faire un choix entre les deux. Et du coup, j'avais choisi Yosemite, toi tu m'avais pas forcément... Non, mais Yosemite aussi, il faut le faire. Donc, on aurait fait Sequoia, j'aurais été dégoûté de ne pas avoir fait Yosemite avec les cascades c'est et pour tout. Ça. Et comme on savait pas, mais maintenant qu'on sait, on enlèverait Zion et on rajouterait une journée à Sequoia. Mais c'est notre premier road trip, donc c'est quand même compliqué aussi d'évaluer toutes les distances aussi. Parce grand, que voilà, on se rend pas compte. Niveau budget, on a bien tenu le budget sauf au niveau essence. J'avais pas prévu autant. On n'avait pas eu la même voiture aussi. Voilà, on n'a pas eu la voiture de prévu, donc celle-là, elle consomme beaucoup. Et ce que j'avais pas prévu aussi, c'est que dans Los Angeles, on n'a pas beaucoup... il n'y avait pas beaucoup de miles à faire à chaque fois. 10, 15, des choses comme ça. C'était les temps. Mais c'est ça, c'est que en fait, normalement, 15 miles, tu le fais en une demi-heure dans Los Angeles. Et sauf que comme on partait le matin tôt et qu'on rentrait tard le soir, on était dans les bouchons. Donc au lieu de mettre une demi-heure, on mettait 1h30. Donc forcément, plus de consommation. Mais ça va, de manière générale, du coup, vu qu'on a un peu moins dépensé d'un côté, on avait pris une marge de sécurité. Donc en gros, on peut dire que par personne, on a dépensé, on va dire, j'ai pas fait les comptes exacts, mais 2400 €. On avait un budget de 2005 et on les a pas dépensés.
On est à 2004, je pense, quelque chose comme ça. Souvenirs compris, je pense. On n'a pas acheté grand-chose. Hein. On a acheté quelques magnettes, quelques cartes postales, un peu de bouffe, enfin pas grand-chose, mais voilà. Du coup, pour vous donner une idée de prix si vous voulez venir. Mais voilà, il faut bien regarder, bien faire attention, prendre des hôtels pas chers, prendre des billets d'avion pas chers, parce qu'on les a payés que 600 € l'aller-retour aussi. Donc c'est pas dans les plus chers. On aurait pu trouver moins cher, mais bon, dans des périodes du genre février ou des choses comme ça, on préférerait quand même qu'il fasse beau, quoi. Non, ça va très bien. Donc voilà. Donc moi, mes trucs préférés, c'est Las Vegas. C'est étonnant. Las Vegas, Bryce et Antelope et Monument Valley. Parce que on va le faire en Antelope et Monument Valley ensemble. Bryce et Las Vegas. Et toi? Aucun parc? Bah si, Bryce. Non, mais d'attraction? Tu mets pas Six Flags? Oui, c'était trop bien Six Flags, mais non, je mets pas. D'accord. C'est vrai que je comptais plutôt en ville en fait et en truc. Alors que c'est tout ce que t'as fait, quoi. Ouais, bon après j'ai aimé le tir aussi à Las Vegas du coup. Mais ça, moi c'est Las Vegas en général. Oui, je comprends. Bon, moi je mettrais Yosemite, Six Flags et Antelope Canyon, Monument Valley aussi quand même. Ouais, c'est ça, j'ai dit Antelope et Monument ensemble. Monument Valley, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu le faire, mais c'était quand même vraiment très beau, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Si, oui, moi j'ai bien aimé aussi la petite ville western avec les ânes, Hotman. Ouais, ça c'était vraiment marrant. Hotman, ça. Hotman. Ça c'était vraiment spécial, quoi. L'ambiance, elle est il y avait, étonnante. quand on voulait repartir, il y avait un âne qui était collé à notre voiture, mais vraiment collé, genre il embrassait la voiture. Il veut pas partir. On a eu du mal à rentrer dedans et après pour partir, il avait peur de l'écraser et donc il faisait piou piou. Va-t'en. Sale bête. Oh non, il est en pas... plus tu l'adores, t'adorais les ânes, j'étais trop content. Mais du coup, il osait pas sortir de la voiture. Il piou. Donc voilà, je pense que ce serait ça mes trucs. Ok. Non, après c'est vrai que les parcs d'attractions étaient bien aussi. Ouais, c'est pour ça que j'hésite à mettre Six Flags. Je sais pas si on a fait un bon retour au niveau du parc d'attractions, mais le seul problème, c'était vraiment les pannes, quoi. C'était vraiment abusé. Ah oui, je sais plus si on l'a dit, mais Six Flags, tout est tombé en panne tout le temps. Tout le temps. Bon, heureusement, il n'y avait pas beaucoup de monde, du coup. La seule fois où c'est tombé en panne pendant qu'on faisait la queue, on faisait la queue que depuis 5 minutes, donc ça va. Mais il y a des fois, il y a des 1 heure et demie de queue, si ça fait 1 heure que t'attends et quand c'est à ton tour, on te dit ah ben non, c'est en panne, je pense que tu l'as là, ouais. Et voilà. Donc, voilà. Non, sinon, tout est très bien. Tout est hyper facile niveau voiture. Oui, ça. Tout est... et même même les parcs, tout est très bien indiqué. Tout est hyper bien foutu. T'as des toilettes tout le temps. T'as de quoi recharger de l'eau tout le temps. Ça, c'est hyper important pour nous parce qu'on fait que boire toute la journée. Il y a de l'eau tout le temps, des toilettes tout le temps. Des toilettes publiques aussi, on se fait pas... C'est pas dans tous les pays où c'est comme ça, où tu peux facilement trouver des toilettes publiques gratuites à tous les coins de rue, donc ça c'est top. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, au niveau des Américains, alors quand ils sont pas en train, c'est l'inverse de chez nous, quand ils sont pas en train de travailler, ils sont dans la rue, très très sympa, très jovial, etc. Pas de soucis, mais alors quand ils travaillent, tu les fais chier en fait. Les caissiers, tu les fais chier, les vendeurs, tu les fais chier. Je pense que c'est tous ceux qui n'ont pas de tips. Ouais. Parce qu'on regarde après, dans les endroits où il y avait des tips, ils étaient déjà plus... Bon, je dis pas qu'ils étaient... Voilà. Ouais. Mais si, au Denise, il était tout le temps souriant, tout le temps gentil. Oui, lui, il était... parce que voilà, mais je pense que c'est aussi ça, hein, c'est que ils savent qu'ils ont rien à y gagner, donc... non, regarde la meuf des salades, non, elle faisait la gueule alors qu'il fallait lui filer des chips. Ouais, ça c'est vraiment bizarre, parce que du coup tu passes par 5 personnes différentes, parce que c'est une personne par... Ah mais oui, tu donnes des chips à l'ensemble, hein, tu donnes jamais des chips à un c'est pour ça que généralement c'est le serveur qui te sert, voilà, à qui tu... Oui, mais je crois que c'est dans un pot commun quand même. Oui, c'est dans un pot commun, mais du coup... Vu que c'est par carte, de toute façon, c'est l'établissement qui récupère et qui refile après, hein. Je pense qu'ils divisent tout et puis voilà. Mais bon, Mais oui, donc après, mais sinon ils sont les mecs super... du 7-Eleven, ils sont voilà,
dès qu'ils travaillent, ils font la gueule. Les rangers, ils sont sympas dans les parcs, ils sont sympas. Mais sinon, dès qu'ils travaillent, ils font la gueule, quoi. Et ce qui me choquait aussi, c'est au Walmart ou quoi, ils ont tous leur téléphone sur eux. Ils sont en train de mettre en rayon. Ils ont le téléphone, comme ça, ils regardent leur jeu. La meuf à la caisse automatique, qui est censée surveiller un minimum la caisse automatique, elle est sur son téléphone, elle est sur Instagram. Enfin, t'es en France, ça se passe, c'est impossible. Tu te fais virer, quoi. C'est pas possible. Genre, toi, ça te choque pas? Moi, ça me choque. Moi, ça me choque. Enfin, je vois pas. Non, ça. Genre, le gars, t'es en train de mettre en rayon et tout, et tu sors ton téléphone, tu regardes ton jeu. Pas, moi, ça me choque. Donc, je voulais dire ça et. On avait la délation. Genre, ils sont à fond sur la délation. Faut pas hésiter Voilà, faut faire gaffe. Du coup, nous, on faisait vachement gaffe où on se garait, parce que c'est vrai qu'on est du genre à dire, bon, bah, ça va, on n'emmerde personne, on se gare. Et puis voilà. Là-bas, c'est vraiment, il y a des panneaux où ils te disent, si vous voyez quelque chose de pas normal, appelez tel numéro. Même dans le parc d'attractions, à Six Flags, il y avait un énorme panneau avec marqué You see anything, say something. Genre, donc dès que vous voyez quelque chose, dites-le nous. Et ensuite, en dessous, il y a marqué venez reporter tout ce que vous voyez d'illégal ou de pas bien, quoi, au poste de sécurité de l'entrée, quoi. Alors c'est dénoncer tous les trucs que vous voyez. Voilà. Donc du coup nous on avait pris le drone, on faisait bien gaffe à aller dans des endroits où on pouvait le faire, etc. Alors que dans certains pays ou même en France, on aurait été plus en mode bon, ça va, il y a personne, on va pas réfléchir à savoir si on y a droit ou pas. On est sur la plage, il y a des kilomètres de plage où il y a personne, on le fait et puis voilà, au pire on nous dira bah non, c'est interdit, on arrête. Alors qu'ici on avait un peu peur, on regarde juste s'il y a pas de flic ou quoi, parce que tu te dis pas il y a quelqu'un qui va passer te voir avec un drone qui va se dire putain, je vais appeler les flics. C'est ça. Que là-bas tous les restaurants, si tu te gares là-bas, ils viennent récupérer ta voiture. C'est de ça que surtout qu'on faisait gaffe pour se garer, parce que on se disait au début, par exemple à côté de Six Flags, il y a un McDo, un In-N-Out, un Wendy's, enfin il y a toute une zone. À vraiment 10 minutes, un quart d'heure à pied, quoi. Donc on se dit, c'est pas grave, on se gare là. Au pire, le soir, quand on revient, on mange au McDo aussi au ça. Comme ça, on aura quand même consommé un peu. Mais voilà, on se gare là toute la journée, c'est pas grave, quoi. Mais ici, même moi qui suis plutôt du genre border sur plein de choses, j'ai pas voulu tenter parce que je me dis, voilà, il y a un gars du McDo, même pas le gérant, un gars qui vient consommer, qui se dit, putain, eux, ça fait 100 ans qu'ils sont là. Ils appellent les flics, on se fait embarquer la voiture, quoi. Donc ouais, c'est ça que ça nous choque un peu. Ouais, un peu, ouais. Je sais plus aussi ce qu'on avait vu où c'était pareil, ils disaient mais dénoncer, quoi. Genre, alors je sais pas si nous on est traumatisés par la Seconde Guerre mondiale et qu'on veut pas être des collabos et que eux c'est pas c'est normal. Mais je sais pas, nous ce serait mal vu de dénoncer, nous je trouve ça fait... Oui, de ouf, c'est rare chez nous les gens qui... tu fais pas ça, après si vraiment t'as des soucis, oui, tu vois. Bien sûr, quelqu'un qui fait quelque chose de grave, mais quelqu'un qui reste au McDo pendant 10 heures, qu'est-ce que tu t'en fous, quoi. Oui, complet. Alors ok, le camping sauvage c'est interdit même chez nous, tu n'as pas le droit de rester toute la journée, toute la nuit sur le parking d'Auchan par exemple. Mais bon, le parking d'Auchan, il est immense, t'as une voiture, t'es au fin fond, et tu arrives le matin à 8h, tu repars le matin à 18h, il n'y a personne qui va te dire quoi que ce soit. Ici, on sait pas, on n'a pas tenté. Mais vu qu'il y a des panneaux partout pour dire dénoncer. Non, il vaut mieux pas tenter, ça c'est sûr. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, quand ils sont pas au travail, quand ils dénoncent pas les gens, ils sont très, super très sympas. Gentils, ouais. Trop. Trop ? Pourquoi trop ? Tout le temps dans le, tu sais, vous êtes incroyable. Ouais, mais ça c'est fake. Ça c'est fake. Bah oui, ils le pensent pas. Tu penses qu'ils le pensent, toi ? Pourquoi ils le diraient alors ? Bah ouais, oui, c'est vrai que c'est leur mentalité. C'est vrai que nous, tu n'as pas ça. Pareil, tu te balades dans la rue, t'as jamais personne qui va t'arrêter en te disant oh, t'es trop jolie, t'es trop belle, j'adore ta tenue, j'adore ci, j'adore ça. Alors que nous, dans les parcs ou quoi, on voyait plein, par exemple, des familles entières, et t'as des gens qui les arrêtaient en disant oh, vous êtes une famille incroyable et tout. Genre, on était là en mode bah c'est juste une famille, quoi. Genre, ok, ils sont en train de chanter, mais nous en France on va pas s'arrêter en disant oh, vous avez deux enfants géniaux, vous êtes incroyables. Tu n'en sais rien, tu les as vus 10 secondes, vous vous êtes croisés 10 secondes entre deux randonnées, bon.
Mais tant mieux, enfin, ça c'est... Ouais, c'est gentil. Ça, faudrait qu'on C'est apprenne à le faire, mais nous, pour nous, ce serait fake. Enfin, même moi, je me balade dans la rue, on m'arrête en me disant « Ah, ton truc et ton style est incroyable et tout », je me dirais « Elle est bizarre, celle-là. » Mais bon, c'est pas bien, hein, mais c'est notre mentalité, ouais. Ça faudrait corriger, mais bon. Voilà. Puis voilà, ouais. Rien d'autre ? Rien d'autre. C'est la fin. Ouais. Retour en France. Ouais, ça, j'ai pas envie, quand même. Ah, non. Même si on a fait tout ce qu'on... On regrette rien, on a fait tout ce qu'on a voulu. Je pense qu'il n'aurait pas fallu plus de temps, un jour pour Sequoia, oui, voilà. Mais sinon, je trouve que le timing était bien. On n'était pas si dans le hard que ça, hein, niveau temps. On n'était pas rush. Après, nous, on a l'habitude de se lever tard, de se lever tôt, de partir de rentrer tard. Donc, de faire des grosses journées, ça nous dérange pas. De marcher beaucoup, ça nous dérange pas. Donc voilà. Donc, non, bilan plutôt positif. Ouais, non, c'était très bien. Très bon voyage. Bien profité. À voir le prochain. On verra, hein. Je réfléchis déjà au prochain. Aïe. J'aimerais bien la Thaïlande Mm. ou Bali. Ah là là. Et toi ? Oui. Toi, t'avais envie du Mexique aussi. Ouais, mais plus Bali quand même. Plus Bali ? Ouais, plus Bali. Moi, un peu plus Thaïlande, c'est moins cher. Ouais. Non, parce que il dit Bali, mais si je lui annonce le budget pour partir à Bali, il va me dire Je dirais Thaïlande. Voilà. Donc bon, on verra. Mais Ouais. je pense que ce sera pas avant l'année prochaine. Non. Un petit voyage en fin d'année. Je sais pas si on le vloguera celui-là, mais je pense qu'on ira en Italie quand même en fin d'année. Mais voilà. Bon. À bientôt. Et puis bon retour à nous. Bah oui. Allez. Bisous. Bisous.